Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine, un nouveau vlog, en espérant que cette semaine va bien se passer. J'ai pas mal de petites choses à vous dire, pas forcément des bonnes choses, mais bon, on verra ça. Le vlog précédent vous a bien plu, j'espère que celle-ci va aussi vous plaire. Donc là il est 7h15, je suis parti de chez moi, il était 6h30. Je dois prendre ma cliente à l'extérieur de Bourges, pardon, j'étais en train de réfléchir, pour la ramener à l'hôpital pour son hospice du jour, qu'elle a un gros, je ne sais plus comment c'est le nom de la maladie, mais je vous le redirai. Et du coup, elle a une transfusion à faire pour la journée. Donc je la dépose à l'hôpital. Normalement, je la prends à 7h30, mais je vais demander si je pouvais la prendre à 7h20, parce que j'ai une autre nouvelle cliente à prendre juste après, et je savais que je pouvais compter sur ma cliente à cette heure-ci. Donc on va la prendre dans 2-3 minutes. Ensuite, une autre cliente pour l'emmener à la clinique pour ses séances de kiné. Et ensuite, mon petit Denise. Ensuite, mon client pour l'orthophoniste. Ensuite, le retour de Denise. Et ensuite, on verra en fonction de ma cliente quand elle sera prête pour la ramener. Et ma nouvelle cliente du kiné qui tombe aussi vers l'heure du déjeuner. Alors, à mon avis, ce midi, ça risque d'être compliqué, mais bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'étais bon voilà, j'ai déposé tout le monde. Donc ma cliente ce matin à 8h pour l'hôpital. Donc je l'ai déposé à 8h moins 10. Elle m'a fait gagner 10 minutes. Ensuite ma nouvelle cliente pour ses séances de kiné, balnéo, toutes ces choses là, suite à un accident de travail. Je sais pas si ça fait ça à tous mes collègues ou autres, mais en général, quand on récupère une nouvelle série, on appréhende toujours comment ça va se passer, comment est la personne, si elle est agréable ou pas, à parler, toutes ces choses-là, et si elle va être chiante ou pas pour les heures de retour. Pardon. Et là, pas du tout, c'est une cliente très gentille. Qui justement connaît un petit peu le système médical, parce qu'elle travaille dans un EHPAD, et du coup le plus important pour elle, c'est qu'elle soit à l'heure à ses séances. Donc ça, il n'y a pas de danger pour moi, pas pour elle, avec moi. Et du coup pour les retours, à chaque fois elle m'enverra un message comme quoi elle aura fini, et après voilà, je lui répondrai en lui disant je serai là dans telle ou telle minute. Voilà. Et elle m'a dit qu'elle ne sera patiente du tout. Elle aura son livre pour patienter. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, on a un truc dans la gorge là. Et ensuite, j'ai fait mon petit Denise. Je l'ai déposé pour 9h à sa séance. Et donc là maintenant, je rentre chez moi, puisque là il est 9h10. Prochain client est à 10h. Mon client pour sa séance d'orthophoniste. Donc je vais m'arrêter une petite demi-heure chez moi, boire un petit café. Et ensuite continuer. Allez, on continue. Pause café terminée. Allez, on continue. On va aller chercher mon client pour sa séance d'orthophoniste, le ramener, et ensuite ramener Denise, et ensuite ramener ma nouvelle cliente. Et ma cliente de ce matin pour le retour de l'hôpital, elle sort à 11h45. J'ai peur que ça fasse un peu short avec tout ce que j'ai. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un pour me la ramener. Allez, on continue.
Ouais, ils m'en ont mis une. Putain de flic de... Bon bah voilà, j'ai pris une contravention, donc datant du 14 janvier. Donc en fait c'était la semaine d'avant que je me suis pris la tête avec eux, la semaine dernière déjà. Donc stationnement très gênant d'un véhicule sur un passage réservé à la circulation des piétons. Donc il faut savoir que je me mets à cheval. Donc je ne gêne pas forcément entièrement, je fais attention et c'était une histoire de quelques minutes pour déposer des enfants handicapés. Je répète bien, c'est une histoire de quelques minutes pour les enfants handicapés. Je me dis que je ne le ferai pas comme ça à tout va, n'importe comment, n'importe quand, enfin voilà, enfin bref. C'est comme ça, ils comprennent rien, je pense que malheureusement ils sont foutus, hein, on ne peut plus rien faire pour eux, c'est malheureux pour les parents mais ils sont perdus. Donc voilà, du coup bah, je vais faire un courrier, je vais voir comment je peux régler cette affaire. Fait que payer 135 € pour déposer un gamin à 17 €. Faut en faire des gamins pour rembourser tout ça. Donc voilà, et du coup, et ben je vais devoir contacter la mairie, voir ce qu'on peut faire, voir s'ils peuvent faire quelque chose pour la rue, du moins d'avoir des panneaux arrêt minute pour taxi, et qu'on puisse travailler correctement, tranquillement, et qu'ils arrêtent de s'acharner sur nous dans cette rue là, parce que je trouve que c'est un peu d'acharnement, parce que je suis pas le seul, il y en a beaucoup qui ont des contraventions. Je suis désolé pour le soleil, hein. Donc voilà, et j'ai appelé, j'ai contacté CMP Carolus et on m'a fait comprendre que c'était pas leur problème. Sauf que jusqu'au jour où il n'y aura plus de taxis qui voudront déposer les enfants aussi, ils se retrouveront avec plein de gamins sous les bras sans taxi. Donc à un moment donné, il va falloir trouver une solution intelligente et travailler intelligemment tous ensemble. Donc voilà, et on verra pour la suite. Bon voilà, j'ai ramené tout le monde, mon client du kiné, mon petit Denise, mais en fait compte c'est un collègue qui m'a ramené Denise et moi j'ai ramené un autre gamin. Un petit arrangement de dernière minute pour arranger quelqu'un. Voilà, quand on peut travailler intelligemment, tout ensemble, voilà comment on peut s'organiser. Et là je viens de ramener ma nouvelle cliente pour cette série de kiné. Donc voilà, et là j'ai les horaires pour la semaine. Donc voilà, et là je rentre pour une petite heure pour manger. Et ensuite, comme tous les lundis après-midi, vous devez commencer à savoir que j'ai toutes mes séries à emmener au CMP Carolus. Donc voilà, allez à table. Allez, c'est reparti, mon kiki. Je viens de regarder les petites séquences là de ce que j'ai fait ce matin. Bien entendu, avec le collègue où on a échangé nos gamins, c'est lui qui m'a ramené aussi ma cliente pour l'extérieur. Voilà, on a trouvé un arrangement comme ça. Comme ça, lui, le gamin il a fait mon gamin, ça l'a rapproché vers l'hôpital et moi j'ai fait son gamin et ça me rapprochait après pour ma cliente le retour de la clinique. Voilà. Quand j'ai regardé la séquence, j'ai oublié de préciser du pourquoi. Voilà. Bon, allez, c'est parti, il est 1h15, parti pour tous les gamins aller-retour, plus mon client pour sa séance de kiné. Donc un bon après-midi en vue, comme tous les lundis. Allez, c'est parti. Hop, je viens de déposer tous les gamins. Là, ils viennent faire l'aller-retour de mon kiné, pas de mon kiné, mon client pour son kiné, la séance de kiné. Et donc là, il est 15h05, 10. Les prochains gamins sont à partir de 16h, donc du coup, j'ai une petite heure devant moi pour pouvoir déposer les courriers de télétransmission. J'ai enfin reçu les dernières dates de relevé. Les relevés de date plutôt. La fatigue, ça. Et du coup, je dépose tout ça. Et ensuite, par courrier, je dépose la rame du centre, Sol 106, la Camiège et la CNNNMNMNMS. C'est la caisse militaire à Toulon. Donc on va déposer tout ça.
Et ensuite, on va aller se garer comme on peut, rue Carolus. Allez, on continue. Alors, ce que vous voyez devant là, c'est l'arrière du palais Jacques Coeur. Un jour, je vous montrerai l'avant. Et en fait, pour accéder à l'avant, il faut monter par des escaliers. Mais là, je peux pas vous le montrer. On va éviter d'avoir le téléphone en main. Hein. Alors, donc là, je me dirige vers le CMP Carolus. Alors, est-ce que c'est le hasard ou autre? Mais j'ai la police municipale qui sont juste derrière moi. Je pense qu'ils vont aller voir où est-ce que je vais aller me garer au niveau du CMP Carolus. Sauf que je vais aller me stationner là. Comme ça, ils viendront pas me faire chier. Donc on verra. On va voir ce que ça va donner. Mais vous allez le savoir. Ah non, ils ont tourné. C'est un piège. Moi je vous dis, c'est un piège. Ils vont me prendre en tenaille. Ah, attention, parce que ça trouve, il n'y aura même pas la plaque pour moi. Bingo. Voilà, bah, j'aimerais bien savoir si la personne a sa carte ou pas. Ah, c'est libre. Hop. Alors, chose que je ne faisais pas forcément. Mais maintenant, bah, j'y ai droit. Je vais me mettre sans arrêt là, au plat handicapé autour de CMP Carolus. Alors qu'il y a des gens qui sont malheureusement bien plus graves que moi. Mais c'est comme ça. Hop. Et voilà. Et là, je parie tout ce que vous voulez que quand ils vont voir le taxi à l'emplacement d'une place handicapée, tout de suite ils vont se jeter sur la voiture. Mais quand ils verront la carte, ils se diront peut-être merde. Bon voilà, c'est fait. J'ai ramené tout le monde. Donc la journée est terminée pour moi aujourd'hui. On va rentrer, on va se poser, boire un bon café. Et demain sera un nouveau jour. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon allez, je viens de faire l'aller-retour de ma cliente pour les rayons. J'ai pas le temps de filmer entre temps. Donc ça, et j'ai déposé ma nouvelle cliente pour les séries de kiné, balnéo, toutes ces choses là. Et là, je vais aller chercher mon petit gamin Gary pour le déposer à sa séance au CMP et le ramener à midi. Et après, ramener la petite cliente du kiné. Allez, on continue. Allez, je suis en attente là, je viens de déposer Gary. Il en a pour une demi-heure, donc pour moi ça vaut pas le coup que j'aille ailleurs. Donc je vais en profiter pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées sur le précédent vlog. Je ne vais pas répondre tout de suite, mais ce sera tout au long de la vidéo. Et du coup, je vais répondre surtout à Spider Evasion, que son histoire m'a un petit peu... je vais pas dire déplu, mais bon, j'ai pas trop apprécié. Donc du coup on parlait, alors dans la vidéo je parlais entre les VTC et les taxis, parce qu'on me posait la question si c'était bien faire du VTC ou pas, ce que moi j'en pensais. J'en pense rien de mal envers les chauffeurs, mais c'est surtout le système VTC. Voilà, je reviens pas là-dessus. Donc Spider Evasion parle d'une expérience qu'il a eue avec un chauffeur de taxi à Lyon, où ce chauffeur-là lui a facturé les béquilles, parce que malheureusement, si j'ai bien compris, Spider Evasion se déplace en béquille, et ce taxi lui a facturé les béquilles et puis les bagages. Enfin, s'il a compté que le bagage, encore, ça dépend le volume du bagage bien entendu, après voilà, mais s'il a facturé les béquilles, je trouve ça pas ça très intelligent, et c'est interdit. Pourquoi? Parce que bien entendu on a le droit de facturer les suppléments sur les bagages et les cours, enfin toutes ces choses là. Moi personnellement je ne facture jamais les bagages, ça c'est mon problème. Voilà. La chose que je faisais à l'époque où je travaillais pour le GIE, quand j'allais chercher les clients magasin à Carrefour et AER, quand il y avait beaucoup de sacs de courses, allez j'invente, mais si j'avais 9,60€ au compteur, j'ai arrondi à 10 pour les courses, 40 centimes pour les courses.
alors qu'on pourrait compter sac par sac. D'accord? Donc voilà. Donc ce que je veux revenir, c'est que pour tout ce qui est personnes qui ont un handicap et qui se déplacent soit avec des béquilles ou en fauteuil roulant, on ne facture pas ce supplément-là. C'est pas possible, c'est interdit. C'est un besoin, c'est une nécessité pour se déplacer pour les personnes qui ont un handicap. Donc du coup, on ne facture pas fauteuil roulant et béquilles. Et on ne facture pas non plus les chiens aveugles. C'est une nécessité, c'est pour pouvoir se déplacer. Donc on ne facture pas le supplément animaux. Non, c'est pas possible. Un chien lambda, comme on dit, ok, pas de problème, hein, pour les poils ou tout ce que vous voulez, mais on facture pas. Mais on ne facture pas les chiens aveugles. Ça, c'est interdit. Voilà. Donc ça m'a un petit peu dérangé quand tu as raconté ton histoire. Tu as tout à fait raison de l'expliquer. Et ce chauffeur de taxi là, franchement, pas intelligent du tout. Mais bon, peut-être que j'ai mal interprété ton histoire. Peut-être qu'il ne t'a facturé que le sac, mais ça dépend aussi du volume du sac. Donc voilà, et ensuite tu parles de l'histoire du stationnement. Bon voilà, vous avez vu au début de la vidéo. Mais bon, ça c'est en cours, on verra plus tard. Donc voilà pour Speeder Évasion. Allez, c'est reparti. Moi j'ai un petit peu zappé les vidéos là. Du coup j'ai ramené Gary. Ensuite j'ai ramené ma nouvelle cliente de son rendez-vous de kiné. Donc là je viens de manger vite fait 10 minutes. Et là je vais aller chercher Daryl pour l'emmener à sa séance. Et pendant sa séance, j'ai deux nouveaux garçons, non, frère et la soeur que je dois ramener tous les 15 jours, je crois, le mardi. Enfin, je crois, non, c'est pas je crois, c'est tous les 15 jours le mardi à 14 h. Donc faut que je recontacte la maman si c'est toujours d'actualité. Parce que quand c'est une nouvelle série, j'aime bien aussi rappeler un peu de temps avant les rendez-vous. Si ça n'a pas été annulé, s'il n'y a pas eu de contretemps, on ne sait jamais. Donc là, je vais aller chercher mon gamin et en même temps, je vais peut-être avoir droit à un petit bisou de ma fille, puisqu'elle est dans la même école que enfin, le gamin, il est dans la même école que ma fille. Donc je vais peut-être avoir droit à un petit bisou. J'aime bien les petits bisous de mes filles. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai ramené les deux nouveaux gamins, frère et la soeur. En plus, ça se fait bien. En plus, il y en a pour entre 5 et 10 minutes pour les ramener. Chose que je ne comprends pas, c'est qu'apparemment la maman elle a eu beaucoup de mal à trouver un taxi. Donc quand je lui ai dit oui, elle était heureuse. Donc voilà. Et donc là on retourne au CMP Carolus avec la police municipale qui sont devant moi. Non, c'est bon, ils tournent à gauche. Ils vont pas venir me faire chier. Impeccable. Allez, salut les poulets. Et du coup je vais attendre Daryl. Alors, oui, en ce moment, je suis très énervé contre la police municipale. Attention, je précise bien. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les forces de l'ordre. Plus particulièrement pour la gendarmerie. La police nationale, ok. Mais la police municipale, alors, là, ils m'ont déglingué. Donc, je les respecte beaucoup. Mais là, surtout eux, cette équipe-là, là. Après voilà, c'est comme tout, il y a des bons et des mauvais flics, des bons et des mauvais taxis, des bons et des mauvais boulangers, des bons et des mauvais, c'est comme tout. Voilà. Je connais quelqu'un qui est dans la police municipale, elle est très gentille, tout ce qu'on veut. Après bon, dans son métier, je sais pas comment elle est, peut-être qu'elle est comme ça aussi, mais bon. Bref, allez, je vais attendre la fin de séance de Daryl pour le ramener. Bon, ben voilà, j'ai ramené tout le monde. Ça, c'est fait. Donc, j'ai ramené Mathis. Bon, entre-temps, j'ai ramené Daryl. Et là, je viens de faire Étienne. Et donc là, maintenant, la journée est terminée. Et je vais aller mettre du gasoil pour que ce soit prêt pour demain. Parce que demain, dure journée, je pense. Enfin, je pense. Pas forcément une dure journée, mais ça va être un petit peu compliqué. Entre Kélian, Dorian, Asala, mes gamins habituels. Donc eux, ça va aller, pas de problème. Sauf que entre temps, je vais avoir mes rayons. Donc
Donc en fonction de l'ordre qu'elle va se ressortir, j'ai bien peur que ça va tomber en plein dans les gamins et je sais pas pourquoi mais je le sens pas. Et j'ai aussi ma cliente pour le kiné, je sais pour l'aller. Pour l'aller ça va le faire mais sur le retour je sais pas trop comment ça va tomber avec les autres gamins. Et en sachant que pour demain je trouve personne pour me dépanner à 10h. Donc autant dire que demain matin, s'il y a besoin, il n'y aura personne. Que tout le monde est bloqué et on verra bien. Hein. C'est comme j'ai toujours dit, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Et des jours très faciles et des jours très compliqués. Les aléas du métier, mais c'est bien au moins il n'y a pas le train-train quotidien. C'est ça l'avantage aussi d'être taxi et faire un peu de tout, de rien, façon de parler. Allez, c'est parti pour le gasoil. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Moi, la journée est déjà bien avancée. Il est déjà 10h20. J'ai pas pu commencer à filmer un petit peu avant. Je suis dans les choux. Donc là, il est 10h20. Déjà, ça circule pas dans Bourges. Je dois récupérer une jeune fille à 10h25 sur Saint-Doulchard. Donc j'y serai entre 5 et 10 minutes. Ensuite, il faut que je la ramène, enfin je la dépose plutôt au CMP. Et pendant qu'elle fait sa séance, il faut que j'aille chercher ma nouvelle cliente pour ses séances de kiné à la clinique. Et normalement, la cliente là, je dois la prendre à 10h30, sauf que j'ai trouvé personne. Voilà, c'est un peu la misère en ce moment. Donc là, je vais vite prendre la jeune fille, je vais la larguer, comme on dit, au CMP. Bon, c'est une jeune ado, donc je peux me permettre de la laisser. Et puis de toute façon, je vais appeler le CMP et leur prévenir que je la laisse parce que je suis dans les choux. Et ensuite chercher ma nouvelle cliente. Ça va, elle est pas très loin justement du CMP, donc je vais pouvoir rattraper un peu de temps. Allez, on continue. Bon voilà, ça y est, j'ai déposé tout le monde. Bon, je suis arrivé avec presque 10 minutes de retard chez ma cliente, mais bon. Je lui avais prévenu, j'avais envoyé un message comme quoi j'allais avoir 10 minutes de retard. On m'a répondu pas de problème. Et puis c'est pas trop dramatique vu qu'elle avait rendez-vous à 11h. Pour qui, pourquoi, il faut qu'elle y soit 20 minutes avant l'heure de rendez-vous. Donc là elle est arrivée avec 10 minutes avant son heure de rendez-vous. Ça va, c'est pas méchant. Donc voilà, donc là on va aller retourner au CMP. Je vais attendre le retour de Asala à 11h20. Je la ramène chez elle. Après 11h45 d'Orient. Je le ramène chez lui. Et ensuite ma cliente là vers midi et quart. Donc ça va bien s'enchaîner aussi après. Donc là on va pouvoir se poser 10-15 minutes. Mais il n'y aura pas de café. Parce qu'il n'y a pas de café à côté de là où je vais. Et j'ai pas envie d'aller à mon QG, d'aller boire le café 2 minutes et repartir. On va faire un régime de café aujourd'hui. Allez, on continue. Allez, là, il me reste quelques minutes avant d'aller récupérer Asala. Je vais donc en profiter pour répondre à un commentaire de la part de Mohamed Yazid sur le précédent vlog où je parlais des VTC et autres parce qu'on m'a posé la question de ce que je pensais. Mohamed Yazid, pardon. Bonjour, je regarde pas mal de fois tes vidéos, j'aime bien le concept. Merci à toi, c'est très gentil. Par contre, je reviens sur le sujet VTC taxi et plus précisément sur le tarif. Il faut savoir que l'État a donné les licences de taxi gratuitement. C'est vous, les chauffeurs de taxi, qui ont imposé cette méthode de achat-revente. Donc, je trouve ça moyen de parler de tarifs et de se plaindre. Alors, première chose. Moi, personnellement, je me plains pas forcément de ma licence. Si je l'ai acheté, c'est que voilà, j'avais envie de l'acheter aussi. Donc, je me plains pas forcément le prix de ma licence. C'est comme ça. Et il y a plus cher, il y a moins cher. D'accord. Ensuite, donc il dit que l'État donnait les licences gratuitement. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Avant octobre 2014, les préfectures, mairies donnaient gratuitement la licence. Et au bout de 15 ans d'exploitation de cette licence-là, le taxi pouvait revendre sa licence.
Après, tu dis que c'est les chauffeurs de taxi qui l'ont imposé. C'est pour ça que je t'ai répondu en mettant entre parenthèses. Je ne pense pas que ce soit les chauffeurs de taxi qui ont imposé qu'on puisse revendre nos licences. Je pense que ça faisait partie en fait du règlement, de la réglementation taxi par rapport aux nouvelles ADS. Donc, quand il y avait une nouvelle ADS, au bout de 15 ans, le taxi pouvait la revendre. Et une fois revendu, le futur nouveau propriétaire pouvait la revendre après lui tous les 5 ans. Enfin, la licence pouvait être revendue tous les 5 ans. Et ça, c'était avant octobre 2014. Depuis octobre 2014, maintenant, les licences ne sont plus données à vie et ni cessibles. Maintenant, elles sont données pour 5 ans et le propriétaire de la licence doit renouveler tous les 5 ans pour pouvoir la conserver. Si le taxi arrête pour X raison, il doit remettre la licence à la mairie ou préfecture, ça dépend du département. Donc voilà, je voulais répondre à Mohamed Yadid. Donc je pense que ça aura répondu à ta question, mais je vais quand même me renseigner, comme tu dis, que c'était les chauffeurs de taxi qui ont imposé. Alors, je connais pas le passé, ça va faire 5 ans cette semaine que je suis chauffeur de taxi. Je ne me suis pas spécialement renseigné pourquoi, de comment et pourquoi ça se revend. Avant, ça se revendait et puis maintenant, enfin maintenant aussi, mais pourquoi avant on pouvait le revendre et qui l'a imposé, comme tu dis. Mais je vais quand même me renseigner et le jour où j'aurai la réponse, je reviendrai vers toi. Voilà. En tout cas, merci pour ton commentaire. Merci de dire ce que tu penses. Ça resté correct et poli. Donc, quand ça reste comme ça, moi, il n'y a pas de problème. On peut parler de tout et dire ce qu'on pense. Voilà. Allez, je vais chercher à ça là. Je comprends pas les feux stop arrière là. C'est bizarre, hein. Juste ça sort, ça va. On va voir ce que ça va donner là. C'est pas très joli, je trouve. Je dirais que c'est moche. Ouais, c'est moche. J'aime pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'aime pas. La voiture en elle-même, ouais, mais les feux de stop arrière, ça fait pas très joli. Bon, allez, je suis on va dire en petite pause. Donc là, j'ai ramené ma dernière cliente ce matin, donc à 12h15. Il est temps de la ramener, il était 12h30. Et prochain gamin, il est à 13h10, Elliot. Donc du coup, comme il faut compter 10-15 minutes pour aller chez moi. Et puis, il fallait compter un quart d'heure pour aller chercher Elliot après. Donc, autant que je reste sur Bourges, hein, on va pas... Ça sert à rien de rouler pour 10 minutes. Donc là, il est 12h50, donc encore 20 minutes. Puis je prends Elliot, je le dépose au CMP pour son groupe. Ensuite, je vais passer vite fait chez moi, boire un petit café avant d'enchaîner l'après-midi avec Salomé. Alors, je n'ai pas mon client pour le kiné, il m'a annulé ce matin. Donc, j'espère qu'il va bien, parce qu'en général, quand il l'annule, c'est que ça va pas. Donc ça, et ensuite, je ramènerai Salomé, et ensuite, je ramène Elliot. Ensuite, je ramène une jeune fille que je dépanne pour quelqu'un. Et en gros, là, je cherche à repasser mon 17h. Parce que... Oh, mon téléphone, il tombe. Il est tombé. Il est en train de se décoller. Eh ben, on va le recoller. à tout de suite. Bon, voilà, je l'ai recollé. Je m'excuse. Puis bon, en même temps, j'en ai profité pour le remonter un petit peu, parce qu'il était peut-être un peu trop bas. Du coup, quand je voulais filmer la route, bah, j'étais obligé de mettre le téléphone de travers. Sinon, bah, je filmais le compteur. Non. Donc voilà, donc il y a tout ça pour l'après-midi. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Donc là, je fais une petite pause. Et puis en même temps, bah, on fait les poussières. Parce que ça m'énerve la poussière qu'il y a partout dans la voiture. C'est pas propre. Donc voilà, allez. Et bah tout à l'heure. Bon, pendant la pause, j'ai quand même mérité une petite sucette quand même, non? Bon, alors vous verrez souvent avec cette sucette là. Mais j'ai aussi les sucettes tête brûlée. Alors ça, je les mange. Hein. Mais franchement, ça me filmer avec. Et ça, en fait, les têtes brûlées, je les mange quand j'ai vraiment fini ma journée. Parce qu'avec ça, vous avez une langue bien bleue. Se présenter.
Devant les clients avec une langue bleue, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Donc on va ça en attendant. Bon allez, on va sucer la sucette. Bon allez, j'ai pu aller. Enfin, j'ai pu m'arrêter vite fait chez moi. Entre Elliot et Salomé. Qu'en fait Salomé elle habite à 2 minutes de chez moi. Je me suis dépêché pour boire un petit café. On va réchauffer un peu. Et passer un coup d'aspi. Le mec complètement cinglé. Et puis j'ai récupéré 2-3 petits gâteaux de mes filles. J'espère qu'elles ne m'en vendront pas. Que papa il avait faim. Allez, c'est parti. On va aller chercher Salomé et puis on va pouvoir se poser un petit peu après. Allez, c'est reparti. Alors, comme je sais que mes filles regardent les vidéos à chaque fois. C'est très très bon mes chéris. Merci. Bon, il y a peut-être des personnes qui se posent la question comment on peut, on va dire, gérer un peu nos plannings et ne pas s'y perdre et savoir qui fait quoi et si j'ai fait ça, pas ça, enfin bref. Bon, moi comme je suis tout seul, donc j'ai un agenda. Alors je sais pas si vous allez voir les noms ou ce sera flouté un petit peu, mais bon voilà, vous inquiétez pas. Du coup, je mets toutes mes courses à l'heure de prise en charge et quand on me dépanne, parce que ça, il y a un chassé croisé ou tout ce que vous voulez. Quand quelqu'un me dépanne, je mets toujours entre parenthèses le nom de la personne qui me fait le gamin. Je sais pas, par exemple, là, j'ai une cliente pour le kiné, j'ai pas pu le faire, c'est un collègue qui me l'a fait. Donc entre parenthèses, j'ai mis Fred, parce que voilà. Une autre, entre parenthèses, j'ai mis Béa, et après il y a Candy, Diani, toutes les personnes là, les ambulances. Et quand ils me dépannent, je mets donc entre parenthèses. Et quand c'est moi qui fais un gamin ou un client d'un collègue, je mets donc le nom de la personne et je mets entre parenthèses à qui appartient le client. Donc après, une fois ça que c'est fait, pour ma facturation, donc là j'ai changé de logiciel, donc je vous en parlerai un peu plus tard du nouveau logiciel. Peut-être que je procéderai différemment. Mais pour l'instant, pour ma facturation, pour pas oublier ou perdre ou me rappeler qui j'ai facturé ou pas, par exemple là il y a du Orange. Moi c'est mon fameux client où je l'emmène tous les lundis matin à sa séance d'orthophonie. Quand je fais la facturation, je mets en stabilo. Donc vous allez voir que tous les lundis, comme tous les lundis matins, qu'on arrive à la fin du mois, tous les lundis matins, j'ai tout stabiloté parce que j'ai facturé. Bon, c'est pas encore télétransmis, mais c'est facturé. Et quand il y a un collègue qui me fait le gamin, mais je mets du violet. Comme ça, je m'y retrouve. Et normalement, quand tout est facturé, normalement ma page est totalement orange ou violet. Voilà. Alors si certaines personnes se posaient la question comment je gérais mon planning, voilà. Donc là vous pouvez voir qu'il y a des trous, mais bon, c'est pas parce qu'il y a un trou, c'est qu'on fait rien, c'est que il y a le trajet, il y a temps de la route ou autre. Mais bon, en général on compte un quart d'heure par trajet à chaque fois. Voilà pour ceux qui voulaient le savoir au cas où. Et puis il me reste encore tout ça. Un vrai gamin. Un vrai gamin. Bon allez, j'ai ramené Salomé. Maintenant il ne m'arrête plus qu'à ramener les 2 derniers. Et vivement que je les ramène, parce que là j'en ai ras le cul en fait. Pour ceux qui se posent souvent la question, j'étais en train de penser à ça. Peut-être que certaines personnes te demandent combien je peux faire de kilomètres dans la journée. Alors en moyenne je fais, alors en sachant que je fais que de la ville, donc principalement Bourges pour ma part, et quelques petits patelins autour, mais bon c'est très peu. Et en général je tourne à peu près à 150 km par jour. Et au plus fort c'est 210 km dans la journée. Donc voilà le nombre de kilomètres, ce que je peux faire dans la journée. Et je ne sais plus dans quel vlog je vous ai parlé comme quoi quand j'étais chez moi il fallait que je fasse une course dans Bourges, alors sachant que j'ai à peu près 12-13 km à faire pour aller à Bourges, faire une course dans Bourges et revenir vers chez moi, même chez moi, et prendre un de mes clients, de mes voisins ou des gamins dans mon patelin, et ça valait pas forcément le coup. J'explique pourquoi en fait.
Alors chaque collègue travaille différemment à sa méthode, tout ce que vous voulez. Il faut savoir que nous, à Bourges, un forfait, là je sais que quand on parle de prix, ça fâche, mais bon, voilà, le forfait 9 km au forfait C, enfin au tarif C, voilà, je vous laisse réfléchir un peu le prix. Je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo par rapport à l'amende, voilà. Si je veux faire un gamin dans Bourges, moi personnellement je vais faire, allez, 12-13 km pour aller dans Bourges, faire le gamin, le déposer, et ensuite revenir chez moi et faire mon client. Et quand la première personne de la journée, si je commence déjà à faire un Bourges et revenir chez moi, pour moi ça ne vaut pas le coup parce que je vais faire 12, allez, on va arrondir à 13 km, je vais faire 26 km plus les kilomètres dans Bourges. Je vais peut-être en faire, je sais pas, 6-7 km peut-être. Bah, je vais peut-être faire 40 km, non peut-être pas 40, 30, ouais 40 km. Je vais peut-être faire 40 km pour gagner pour facturer un forfait. Bah, pour ma part, ça ne vaut pas le coup parce que je vais faire du kilomètre, j'ai du gasoil, j'ai la voiture. Comptablement, ça ne vaut pas le coup pour moi. Enfin, pour moi. Mon avis personnel, bien entendu, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup d'aller faire 40 km, faire le client d'embauche et revenir là où on habite pour enchaîner après ses courses et prendre les clients de nos voisins, les emmener sur Bourges. Enfin voilà. Personnellement, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Sauf, bien entendu, ça m'arrive très souvent même. Si je commence à aller travailler dans Bourges, je vais rester sur Bourges, je vais faire toutes mes séries dans Bourges. Mais si je sais que j'ai un client à faire parmi mes voisins et les habitants de mon patelin, si je commence par eux, bah, je vais pas forcément aller sur Bourges dès le matin. Parce que voilà, faire 40 km pour un forfait, voilà, ça vaut pas le coup. Alors, après, je vais entendre des collègues et tout qui sont, je vais pas dire fiers, mais voilà, du ouais, moi je fais tant de kilomètres et tout, ça tourne, ça tourne. Ouais, tu vas faire beaucoup de kilomètres, mais comptablement, est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que tu. C'est pas parce que tu vas faire 70 ou 80 000 km dans l'année que tu vas avoir fait autant de chiffres ou voilà. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut. Enfin, même personnellement, c'est ça que je regarde en priorité. C'est voilà, par rapport à la conso, par rapport à la voiture. Est-ce que ça vaut réellement le coup ou pas? Et voilà. Pour ma part, mon avis personnel, voilà, et faire 40 km pour gagner un forfait, comptablement pour moi ça vaut pas le coup. Voilà. Ça c'était mon avis perso. Et ça je voulais revenir là-dessus, que j'avais commencé à en parler dans un des vlogs et je l'ai jamais redit après. Voilà. Bon ben voilà, j'attends les gamins. Allez, la journée est terminée. Bonne journée avec 7 allers-retours entre ceux de Bourges et ceux de mi-extérieur. Enfin, c'est des petits extérieurs. Donc là on va rentrer, on va aller se poser avant que les filles arrivent, madame et les deux filles. On va profiter du calme. J'aime bien le calme. On va se poser pour être prêt pour demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Donc là, il est 8h25. Dans 2-3 minutes, je prends la cliente pour aller au kiné. Enfin, pas kiné, elle va faire des séances de balnéo là aujourd'hui. Ça va. Ensuite, ma cliente pour ses rayons. En fonction de ça, alors j'ai 10h30 un retour d'un gamin, 10h45 l'aller d'un gamin. Et 10h45 l'aller d'un gamin. Ensuite, bah, voir en fonction des rayons, voir en fonction du balnéo. Et j'ai ma petite cliente aussi pour ses courses. Vous avez compris? Moi aussi. Donc voilà, donc on va voir comment ça va se passer. Si je pouvais redonner un gamin, ça m'arrangerait. Mais faut que je vois ça avec les collègues. Donc ça, après cet après-midi, bah, Selman, je dépanne un collègue. Et ensuite Lucas en fin de journée. Et bah c'est parti pour une nouvelle journée. Bon allez, j'ai enfin fait les allers-retours. Donc rayon, la séance de kiné, balnéo, ma cliente. Le gamin. Donc là maintenant je viens de déposer ma cliente à ses courses. Donc là j'ai à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je vais mettre, pardon.
à jour mon planning parce que ma cliente de ce matin de kiné m'a donné les dates et les horaires pour la semaine prochaine. Et ça va tomber en même temps que les autres gamins. Donc il faut que je gère ça. Je vais commencer à gérer ça parce que c'est déjà très compliqué à trouver du monde. Et il faut que je trouve aussi quelqu'un pour me faire un gamin demain matin parce que ça tombe en même temps que mes rayons. Ça va être très compliqué. Bon bah allez. Mettons un jour tout ça. Bon, je fais peut-être pas beaucoup de vidéos là aujourd'hui, mais je ne vous oublie pas. Donc là qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière séquence? Ouh là là. J'ai donc ramené ma cliente de ses courses, oui tout à fait, j'en étais à là je crois. Ça, ensuite, comme je l'ai ramené chez elle, il était 1h moins le quart et que le prochain gamin était à 13h10, donc du coup je ne suis pas rentré chez moi pour manger. Donc en fait là il est 16h45, je n'ai toujours pas mangé. Et autant vous dire que j'ai la dalle. Donc là on va rentrer et puis on va aller faire un bon goûter. Donc ça, donc j'ai fait l'aller-retour de mon gamin. Donc là je viens de faire un aller-retour gamin. Et entre temps j'ai dépanné aussi un collègue aller-retour pour une hospi. Alors chose que je ne connaissais pas, c'est de la chimio. Alors justement j'ai fait une vidéo sur la chimiothérapie. Bon, ça a l'air de pas trop mal se passer pour la vidéo, ça a l'air de plaire. Une chimio par injection. Je connaissais pas du tout ça. C'est dommage que je viens seulement de connaître puisque j'aurais pu en parler dans la vidéo. Donc apparemment c'est une petite injection, une piqûre quoi, et puis voilà, ça injecte une chimio et puis ensuite un cancer de la moelle osseuse. Voilà. Chose que je ne connaissais pas. Donc voilà, et puis donc là je rentre, il pleut à verse, c'est un vrai déluge. Et pour votre info, pour demain matin, vendredi, je suis dans la merde, pour le dire ce qui est, parce que je viens de faire au moins 30 coups de fil et je trouve toujours personne pour faire mon gamin de demain matin. Parce qu'il y a les rayons en même temps et j'ai Daryl et j'ai Contentin. Alors je peux, par rapport à mon enchaînement, mon planning, je peux faire ma cliente pour les rayons et Daryl, mais je ne peux pas enchaîner avec Contentin. C'est un peu, je peux pas. Ou alors peut-être que je passe ma cliente pour les rayons, mais le problème c'est que c'est de l'extérieur pour venir sur Bourges. Et ça, on trouve personne non plus, puisque les taxis ne veulent pas faire, je sais pas, 20 km à vide, chercher une cliente, ramener sur Bourges, et les ramener après et refaire 20 km à vide. Ce qui est un petit peu normal, mais... Et voilà. Je vais encore tenter encore 2-3 coups de fil, et si je trouve personne, chose que je n'aime pas du tout, mais il va falloir que je demande aux parents s'ils peuvent le déposer le gamin. S'ils peuvent. Et ça, c'est toujours embêtant. Non, c'est très rare que ça m'est déjà arrivé. En 50 ans, ça a dû m'arriver peut-être. Je crois qu'avec Raphaël, Mathis, alors ça a dû m'arriver peut-être 3-4 fois. Allez, 5 fois, allez, on va dire. Je vais arrondir peut-être 5 fois en 50 ans. C'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est toujours trop. Parce qu'on devrait assurer, mais pas assumer et assurer. Mais malheureusement, quand on trouve personne, et puis c'est quoi dire, mais quand je dis CMP Carolus, il n'y a plus personne. Donc voilà, allez, repos. Ça y est, j'ai trouvé pour demain matin 8h30. Voilà, en fait, c'est une collègue avec qui je travaille beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai pas demandé. Alors, comme j'étais en train de refaire la liste des contacts, au cas où il y avait un changement de programme de leur côté. Et quand j'ai demandé à mon collègue, elle m'a dit « Ok pour demain ». Ah, c'est cool. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée et la dernière. Donc là, on va aller faire Daryl pour station de groupe. Ensuite, j'ai les rayons. Après, j'ai un autre gamin. Après, on ramène les gamins. Bien sûr, entre temps, je vais ramener les rayons.
comme de toute façon les réunions je vais attendre sur place. Et cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà, donc petite journée mais c'est bien pour finir la semaine. Allez, c'est parti. Allez, la police municipale a encore frappé. Un bon coup. Oh putain, les enculés. Bon, moi je pense que j'ai rien eu parce que je me suis garé sur une plaine handicapée. Mais j'ai une collègue qui s'est pris 135 € et une maman qui déposait son enfant, mais bon, comme elle était vraiment mal, vraiment mal garée, elle était garée à cheval sur un trottoir et rien n'indiquait qu'elle déposait son enfant au CMP, donc 135 €. Et un autre taxi qui s'est pris 135 €. Donc là, il y a eu 3 fois 135 €. Et justement, les collègues, on s'appelle concernant cette histoire. Je vous tiens au courant. Bon allez, on vient de boire un petit café là pour te détendre un peu, comme je dirais, pour te détendre de l'anus. Il se lâche un peu, Taxi Tom là. Bon allez, donc comme je vous ai dit sur la séquence d'avant là, concernant le rue Carolus, j'ai eu une grande conversation avec le responsable de la police municipale de Bourges. D'ailleurs, quelqu'un de très gentil, je tiens quand même à le signaler, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, je l'ai déjà dit. Et je comprends aussi leur situation, parce qu'il y a eu pas mal de plaintes des riverains, comme quoi les gens se garaient n'importe comment dans cette rue-là. Ce que je peux comprendre. Mais c'est ce que je voulais expliquer au responsable de la police municipale, c'est qu'il verbalise les gens qui stationnent comme des chiens dans la rue, ok? Mais que nous, c'est juste une histoire de quelques minutes pour déposer des enfants handicapés. C'est là et je lui ai expliqué qu'il y avait quand même une différence. Alors après, il commençait à me dire, à ce moment-là, il faudrait que le CMP vous fasse des macarons à poser sur vos voitures pour dire que vous déposez au CMP. Et je lui ai dit, c'est bien, mais je fais votre agent, con comme il est, il ne veut rien comprendre. C'est con à dire, hein, mais c'est encore le même et le même agent. Cet agent-là, qui regarde la vidéo, c'est un gros connard. Et je le dis haut et fort, il est complètement barjot ce mec. Apparemment, il est assez connu, puis qu'apparemment, il pète des câbles partout dans les rues. Il doit avoir un pète au casque, je crois. Donc, j'ai expliqué ça au responsable. Donc, apparemment, le responsable va, entre guillemets, plus ou moins convoquer son agent, là, et voir un peu avec lui. Qu'il se calme un tout petit peu quand même. Et qu'il soit un petit peu plus, on va dire plus cool, plus compréhensif avec nous, nous qui se garons le plus proprement que possible au niveau du CMP pour déposer vite fait nos gamins. Alors je lui ai dit, des fois ouais on mord le passage pour piéton, je lui ai déjà dit, hein, j'ai dit oui des fois on le mord, mais on n'a pas le choix, on peut pas faire autrement. On peut pas se permettre de se garer très très loin pour déposer les enfants. Voilà. Donc du coup, beaucoup de collègues ont appelé justement ce matin parce que j'ai eu 3 ou 4 collègues qui se sont pris une amende ce matin. Donc du coup, faut dire ce qui est, ça y est, de tous les côtés. Donc affaire à suivre. Je vais vous la montrer en entier la rue Carolus. Comme ça, vous allez bien comprendre. Donc là, la voiture qui est là, elle ne devrait pas être là parce qu'elle est à 5 mètres. Elle n'est pas à 5 mètres du passage pour piétons. Et là, il n'y a pas de place là à droite. On leur dit rien apparemment. Parce qu'il y a tout le temps des voitures ici. Bon là, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'habitation que je pensais à droite. J'avais jamais trop... Donc voilà. Donc là à gauche, il y avait un jour de DUT. Il y en a 2 même. Ensuite, on arrive à l'école privée. Là, monsieur, 135 €, vous êtes faire un passage pour piéton, monsieur. 135. Voilà. Donc là, le A, son cul, elle est arrivée là d'ailleurs. Donc là, c'est garé comme une... Voilà. Donc là, 135. Alors que eux, qui restent des heures, qui se fassent verbaliser, qui est compréhensible. Mais nous, qui s'arrêtons là à droite, là, je vais me garer entre les 2 passages pour piétons. Je vais gêner qui? Personne. Je ne gêne personne. Même si je ne suis pas à 5 mètres du passage pour piétons, je l'accorde. Mais je ne gêne pas la circulation. Donc là, il n'y a personne. Et je vais en faire exprès de me garer là
D'ailleurs, il y avait ma collègue devant, je sais pas pourquoi elle s'est pas mis, mais elle a tellement. Je vous dis, plus personne ose s'y garer. Elle va avoir passé devant. Là, les chars déplacent. Allez, j'ai ramené mon gamin. Maintenant, à table. On va aller manger. Là, j'ai un peu de temps. Là, il est 11h25. Et mon prochain client est à 1h30. J'ai 2 heures devant moi pour manger. Faire quelques parties de PUBG. Et donc cet après-midi, monsieur, mon client, j'allais dire son nom, mais je vais pas dire son nom. Mon client pour sa séance de kiné, on l'attend. Une petite surprise pour vous. Et ensuite je le ramène et terminé pour la semaine. Allez à table. Allez, c'est reparti pour le dernier client de la semaine. Normalement, sauf si on m'appelle entre temps, mais je pense pas. Parce qu'en général, on est vendredi après-midi, tout est géré le matin parce que c'est vendredi après-midi, c'est très compliqué. Enfin, pour mes collègues, parce que moi ça va, tranquille. Heureusement, parce que je cherche déjà assez comme ça en semaine. Donc c'est vrai que j'avoue que le vendredi après-midi, j'aime bien que ça soit cool pour entamer un bon week-end. Allez, on va chercher mon client, j'y suis dans 1 minute. Je l'emmène, je l'attends. Je fais une petite séquence vidéo avec vous pour quelque chose. Juste après pour cette séquence-là, en fait. Et ensuite, je ramène le client et terminé pour la semaine. Allez, c'est parti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Taxi Tom. Happy birthday to you. Bon ben voilà. Vous avez compris, ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis chauffeur de taxi. Faut bien que je le fasse quand même, tout seul dans ma voiture. Bon ben voilà. 5 ans aujourd'hui que je suis chauffeur de taxi, sans regret. Avec des hauts et des bas comme tout. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et pas toujours évident, mais bon, faut faire avec. Il faut toujours trouver des solutions, trouver des arrangements, trouver des nouveaux clients. Et puis se faire un réseau. Le plus important, c'est de faire un réseau de collègues. Donc ça, c'est plus compliqué. J'ai un collègue qui se plaint de la pluie, là, c'est pas évident. Voilà, le plus important, c'est de faire un réseau et de bien travailler ensemble, et de bien s'entendre avec tout le monde. Ça, c'est le plus important parce que quand on a besoin de se rendre service, aussi bien qu'ils nous rendent service, aussi bien qu'eux nous donnent des courses. Des fois, bon, on n'a rien et on est bien content de les trouver quand ils vous donnent des courses. Donc voilà, donc j'espère que ça va continuer encore aussi comme ça, encore longtemps. Peut-être pas 20 ans non plus, mais je pense qu'encore une bonne dizaine d'années, 10-15 ans, et après je verrai. Donc voilà, donc 5 ans aujourd'hui. Du coup, question, après 5 ans d'activité, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre licence? À vous dans les commentaires. Bon, ben voilà, c'est la journée est terminée. J'ai failli oublier de faire la vidéo de fin. C'était quand je vais à la portière et j'ai pris mon téléphone, j'ai dit oups, la vidéo de fin. Donc voilà, bon, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine avec moi. Je vais vous laisser une petite séquence que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé ça sur Facebook. C'est un petit peu ce que moi je ferais en fait si un jour cela m'arriverait. Et voilà, vous allez comprendre à la fin. En tout cas, passez un bon week-end et je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog. Ciao!